Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donner notre avis sur la liste de failles. On va commencer par décortiquer la liste. Déjà, bon, au niveau des gardiens, Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont, il n'y avait pas de surprise. C'était un peu ce que Faye mettait sur ses dernières listes. C'est ce qu'il faisait. Donc voilà, ici, il n'y a pas de surprise. Au niveau de la défense, je trouve que ça ne change pas trop. Ne serait-ce que l'absence de Wilfried Senghor, mais bon, qui est expliqué par une potentielle blessure. C'est vrai qu'il aurait pu se remettre, mais bon, le coach en a jugé autrement. Donc c'est ça le gros manque. Mais déjà pour commencer sur le côté gauche, Ghislain Conan, Christopher Operi. En tant que défense centrale, on part sur Odilon Kosonou, Evan Dika, Ousmane Diomandé, Emmanuel Abadou. C'est toujours ce que l'on a eu. Donc voilà, encore là une fois, il n'y a pas trop de grandes surprises. Maintenant, pour remplacer, en tout cas en tant qu'arrière droit, il s'est offert des services de Ahmed Zouri. Pour ceux qui ne sont pas rassurés parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu ou bien lors de sa prestation lors des dernières trêves, ils n'ont pas forcément été convaincus par sa prestation. J'ai envie de vous dire que Odilon Kosonou, qui sait jouer en défense centrale, est aussi bon en arrière droit. Guéladoué, qui est arrière droit, est aussi bon en défense centrale. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que avec cette défense-là, il y a moyen, les gars sont polyvalents, donc il y a moyen de trouver des ajustements en cas de, voilà, en cas de non-satisfaction ou bien en cas de baisse du niveau. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire, côté défensif sur les côtés gauche, côté droit. Et puis, pour le retour de Willy Bolly, c'est vrai que ça fait parler, il n'a pas de temps de jeu exactement, mais je crois que là, Faye le prend vraiment pour, je sais pas, pour l'expérience. Le fait que c'est sûrement un mec qui a de bons discours. Il le prend pour tous ces aspects-là. Et aussi pour varier sûrement les animations. Parce que Willy Bolly, c'est quand même un défenseur qui, en termes de mobilité, il sera beaucoup plus réduit comparé au Dylan Kosonou et même Emmanuel Abadou et tout, etc. Et sûrement ça, en fait, c'est peut-être tactique. Euh, Payet se prépare sûrement à jouer des équipes qui jouent un peu dur sur l'homme. Et peut-être que là, en tout cas, il doit avoir son plan avec Willy Bolly, quoi. Donc ça fait surprise, mais bon, faut pas trop s'enflammer pour ça. Parce qu'au niveau de la défense, pour moi, si on rajoute Wilfried Sango, j'ai l'impression que, voilà, il y a pas... Donc la défense, je pense que ça va. Au niveau du milieu de terrain, bon, déjà, il faut dire quelque chose, c'est que la convocation de Oulaï, Klistra, Vinel, Inao, franchement, c'est très convaincant. Je suis très content de cela parce que bon, on avait besoin de rafraîchissement au niveau du milieu de terrain et quoi de mieux qu'un jeune pour venir donner de l'énergie aux troupes, quoi. Donc voilà, ça va faire vraiment du bien. Franck Caissier, là encore, tout le monde est satisfait. C'est pas quelque chose de d'étonnant et on a très besoin des services de notre capi Franck Caissier, de la Panthère des Ébizécous. Parlons des joueurs qui vont faire tâche sans faire tâche. Je parle de Ibrahim Sangaré et de Sékou Fofana. Pour moi, leur convocation au milieu du terrain, elle est bonne. Le problème, c'est que aux dernières prestations de ces deux-là, ils n'ont pas été vraiment en forme. Ils n'ont pas été rassurants. Même Ibrahim Sangaré, on a pu le voir même. Franchement, c'est pas rassurant. Maintenant, on connaît leur potentiel, on connaît leur talent. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils sont très bons. Si ils se préparent bien pour la CAN, ils se remettent dans un meilleur état d'esprit, ils arrivent à se retrouver. Je sais pas comment ça aura pu se faire. Bon, en tout cas, s'ils arrivent à se retrouver, je pense que leur convocation n'est pas source d'inquiétude. Voilà, on connaît leur talent, on connaît leur potentiel, donc je trouve que les deux sont bons, mais forcément, ça fait peur parce que aux dernières nouvelles, aux dernières prestations, en tout cas de ce qu'on a vu très récemment, c'était pas trop ça. Mais à mon avis, les compétiteurs, les joueurs savent se mettre dans une compétition. Ils savent, en tout cas, ce sont des professionnels, ils gèrent mieux que nous. C'est vrai, ça peut être source d'inquiétude, mais je pense qu'il faut être rassuré. Il faut se relaxer.
là où je me disais, j'en étais sûr que Faye allait sélectionner Jean-Philippe Bamin, mais je m'étais dit une seule chose. Il ne faut pas qu'il appelle en tant que défenseur, parce que les défenseurs, surtout en défense centrale, on en a assez, quoi. Donc, franchement, appeler Bamin, surtout, c'est-à-dire, tu appelles Bamin, tu le fais jouer devant Ousmane Diomandé. Pour moi, c'était pas respectueux. Et là, je suis content, parce qu'il n'a pas appelé Bamin en défense, il a appelé Bamin en milieu, en 6. En tout cas, si Bamin doit jouer, ce sera un milieu défensif. Donc, c'est vrai, peut-être que d'autres se diraient, oui, moi-même, je me disais aussi, j'aurais aimé voir Baba Diomandé, Baba Diomandé, qui joue en Écosse, là. Franchement, en plus, en tant que jeune, le mettre dans la dynamique, le préparer quand même parce que, comme je l'ai dit, il y a la Coupe du Monde qui arrive et tout, donc le préparer en tout cas, l'intégrer à cette équipe, cette sélection nationale, là, ça aurait été bien. Mais bon, Faye en a décidé autrement. Jean-Philippe Bamin, je crois pas que ce soit si mal que ça. C'est vrai que si tu l'associes au fait qu'on n'est pas encore assuré par Seko, Sangaré, etc., ça devient encore une plus grande source de stress. Mais Bamin, il ne faut pas vous fier à ce que vous avez vu de lui en défense centrale parce que en tant que milieu défensif, pour moi, il saura mieux s'adapter et il sera, c'est pas forcément plus rassurant, mais il y aura moins de risques. Parce que dans ma vidéo précédente, comme je le disais, s'il effectue une erreur à son placement en milieu défensif, c'est moins pire que dans la défense, parce que dans la défense, ça paye cash. Et même en milieu aussi, ça peut payer cash, hein. Mais c'est plus, on peut rattraper la chose plus rapidement. Pas plus facilement, mais plus rapidement. Donc voilà, hein, c'est un peu ça. Même si j'aurais aimé voir Baba Diomandé, Mohamed Baba Diomandé, bon, je me dis que Bamin, c'est pas plus mal. Je sais pas si vous voyez où je vais en venir en tout cas. Je veux dire, il y a deux aspects. Enfin, en fait, quand tu vas analyser la liste de Faye, il y a deux aspects. Si tu regardes, tu dis, bon, là en ce moment, les gars, ils sont pas trop rassurants, Sangaré, c'est cool, il y a rien qui va, et que en plus Bamin, tu vas voir, tu vas dire, oh, bon, tu vas stresser, tu vas dire, bon, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Mais si tu te penches sur leur talent, leur potentiel, tu dis, bon, on sait de quoi ce qu'ils valent. Tu vas dire, bon, Bamin, c'est pas forcément mauvais, et c'est pas lui seul qui représente le compartiment du milieu, quoi. Mais si tu regardes l'autre aspect et tu dis, bon, là, il y a rien qui va, et puis Bamin, en plus, qui nous a pas rassuré ces dernières prestations, bon, là, tu vas voir la chose, en mode catastrophe. Donc, je pense que essayons de nous mettre dans une ambiance positive parce que je me dis que c'est pas si mal que ça en fait. C'est pas si mauvais que ça. C'est même pas mauvais en fait. Et je le rappelle, ce sont des sportifs. Ils savent comment se tenir. Donc, dans une compétition, ils vont jouer différemment que dans des matchs de poule, quoi. Forcément. Et puis, il y a le retour de Cyril Jean-Michel. Franchement, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus parce que c'est le même cas. On sait ce qu'il vaut, on connaît son talent. C'est vrai que Cyril Jean-Michel peut parfois faire des erreurs aussi dans ses relances, mais je crois que là, il est happé donc non seulement pour son talent, en tout cas au poste de numéro 6, hein, c'était lui, hein, on n'a jamais trouvé de, 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 de variante à son poste là. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, si on tient compte des critères que Faye voilà, a énoncés, etc., etc., ça, encore une fois, on se dit, mais il joue à quoi, tu vois? Encore une fois, il se dit, mais il joue à quoi? Mais regardons la chose aussi d'un autre point de vue. Je me dis que c'est les Jean-Michel aussi appelé pour l'expérience. Vous savez, dans une canne, l'expérience, ça compte. Donc, c'est pour ça que je vois aussi Willy Bolly et Cyril Jean-Michel dans le même contexte en fait. Ils sont là en tant que cadres et expérimentés quoi. L'année dernière, on avait Max Gradel pour les soutenir. Et je crois que c'est pour ça qu'il les appelle là, parce qu'en Cannes, c'est vraiment très, très important. L'environnement, il est spécial. Et bon, mis à part Cyril Jean-Michel, et je me dis pourquoi ça fait pas surprise. Au niveau du milieu, c'est que quand vous regardez les joueurs qui sont là, c'est un peu eux que Faye a appelé ces derniers temps, hein.
Parfois, il a appelé certains pour voir qui peut entrer, qui peut truc, mais c'est, voilà, il n'y a pas de surprise. Et c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs. Bon, quand je parle de Baba Diomandé, mais Baba Diomandé, il avait été appelé face à la Gambie, je crois. Mais là, depuis, voilà. Il y a Guy Aragon parfait aussi, mais je vais finir par lui vers la fin. Partons sur l'attaque. Je commence avec Vakum Bayo. Vakum Bayou, vous l'avez vu, hein, à chaque fois qu'on l'a appelé, il a eu à marquer, à faire des passes décisives. C'est vrai que face à l'Arabie Saoudite, il y a un moment, Yann Diomandé lui fait une passe surpuissante là ou un centre. Et puis bon, il touche pas le ballon. Bon, ça éveille certains doutes, mais dans l'ensemble, à chaque fois qu'on l'a appelé, il a toujours répondu présent, toujours montré de la combativité, de l'envie. Et puis, ça a suivi derrière aussi au regard de ses performances. Donc, qu'on l'appelle, pour moi, c'est un bon point. Je suis content de cela. On sait que ce joueur-là, bah, c'est quelqu'un qui peut, derrière, en tout cas au niveau, au poste de numéro 9, il peut assurer, quoi. Il reste à voir un can avec la pression, mais de ce qu'on a vu, il peut assurer. Donc, il y a toute une cohérence là-dessus. Je poursuis avec Jean-Philippe Grasso, qui fait un retour. On l'a vu, par moments sélectionné. Euh, donc, à chaque fois aussi qu'il a pu être sélectionné, hein, rappelez-vous, dans les qualifications de Coupe du Monde ou bien les qualifs de cette CAN, chaque fois qu'il a eu à faire des interventions, c'était souvent même dans des situations un peu où on était bloqué. Et puis il marquait, hein, et des buts venus de nulle part. Voilà, Jean-Philippe Crasso a toujours montré que par son jeu et puis par ses buts marqués, voilà, dans cette position-là, du numéro 9 aussi, il peut faire bon profil, il peut faire de bonnes prestations, on peut compter sur lui. Voilà, donc je trouve que son retour est quand même justifié. Puis Jean-Philippe Crasso, même, on avait vu qu'il était plus là depuis un certain moment. Bon, c'est vrai, il y a eu voilà, les manques de performance et manques de temps de jeu, mais à un moment, quand il s'est remis dans le truc, on se demandait, mais voilà, pourquoi il n'est plus là. Et là, il revient, donc pour moi, c'est une bonne chose aussi. Donc voilà, quand tu fais Vacom Bayo ou Jean-Philippe Crasso, tu prends Sébastien Aller, ça fait trois buteurs déjà, notamment Evan Guessant qui est en réserviste, mais bon, ça, Evan Guessant, des fois, il joue sur les côtés, des fois, il joue en BU aussi, mais ça fait quatre. Donc, on se dit, bon, Farid, encore pourquoi, quoi. Mais je vais poursuivre avec Sébastien Aller. Sébastien Aller qui est là. On sait tous de quoi Sébastien est capable. C'est le même cas que Les Seco et etc. C'est vrai qu'en ce moment, il a du temps de jeu, mais il marque pas forcément. Mais je crois que Sébastien Aller, en fait, c'est légitime de se demander qu'est-ce qu'il fait là. Mais c'est le cas, en fait, c'est le cas où on dit qu'il y a des joueurs qu'on doit appeler, en fait. Il y a des joueurs qu'on doit appeler. Et je sais, là, tout de suite, quand vous entendez ça, vous pensez à Nicolas Pepe. Mais ne vous inquiétez pas, je vais finir avec Nicolas Pepe. Et moi-même, je suis très remonté contre ça. Mais Sébastien Aller, c'est le type de joueur qu'on doit appeler. Parce que, encore une fois, vous avez l'heure de préparation, il y a certains joueurs qui, voilà, on sait de quoi ils sont capables. Donc, faut pas comparer ce que vous voyez en préparation à ce qu'ils vont donner pendant la compétition. Parce que là, pendant la compétition, je crois que vous allez voir un autre Sébastien Aller. J'en suis même sûr. C'est des professionnels, c'est des compétiteurs. Ils savent se tenir, ils savent se préparer et ils savent se donner à 100%. Ils savent élever l'intensité, hausser le niveau de jeu. Donc, Sébastien Aller, je pense que c'est vrai. On peut se poser un nombre incalculable de questions, mais Sébastien Aller aussi, on sait c'est qui Sébastien Aller. On sait de quoi il est capable. Donc, pour moi, c'est pas mauvais qu'il soit là. Au contraire, c'est une bonne chose même. C'est vraiment une bonne chose. Maintenant, des points au niveau de l'offensive, Yann Diomandé, vous n'est plus à présenter, hein, vous savez très bien les prestations quand il est venu en sélection, ce qu'il a pondu, ce qu'il fait même en club, tout récemment son triplé là, à Leipzig. Franchement, Yann Diomandé, un jeune qui monte en puissance, il est, en fait, en tant qu'allié, il est parfait, quoi. Il peut jouer des deux côtés, joueur ambidextre, rapide, technique, habile devant les buts. Donc voilà, lui-même, je ne sais même plus quoi dire. C'est vraiment top plus quoi de l'avoir convoqué. C'est très bonne chose. Amad Diallo, on connaît tout son talent. Maintenant, il est venu face au Kenya, nous a fait de bonnes prestations. Les matchs qui ont suivi lors des dernières trêves, on a été un peu dubitatif. On s'est dit, mais lui, en fait, il joue à quoi? Il manque de lucidité devant les cages. Mais ne nous focalisons pas sur tout ça. Retenons juste que Amad Diallo est un super bon joueur.
et qu'il a toutes les qualités qu'un ailier demande, enfin, qui est requise pour pour évoluer au poste d'ailier. Donc, encore une très bonne chose. Et Bazoumana Touré, c'est plutôt encourageant. Lui aussi, il évolue en Allemagne, Offenheim, il fait de bonnes choses. Et puis voilà, donc c'est un joueur rapide, qui est technique, qui cherche toujours à faire marquer l'attaquant. Donc on peut être content. Maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent ou qui ne fâchent pas ou qui refont de la joie et des sujets aussi qui emmènent des questionnements. Voilà, je commence par Diakité. Oumar Diakité, pardon. Oumar Diakité, forcément, on va se dire, mais où est sa performance? Où est forcément dans son temps de jeu? Voilà, pourquoi en fait? Pourquoi Diakité? Et les gens vont se demander où est son talent? Mais est-ce qu'il mérite plus que... Encore une fois, je parlais de Nicolas Pepe, je vais encore parler de lui et je vais me dépêcher pour finir sur Nicolas Pepe parce que vraiment... Donc voilà, les gens vont se demander cela. Mais en fait, retenez juste une seule chose. Oumar Diakité, c'est pas forcément le joueur là qui est talentueux, c'est pas forcément ce joueur là qui est voilà, c'est pas celui qui va avoir toutes les qualités requises pour évoluer au poste d'ailier, même si je sais que de base ce n'est pas son poste et qu'on le fait jouer, voilà. Mais dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui a une fougue. Le gars, vous voyez le volume de jeu de Omar Diakité? Le gars, il met pression sur les adversaires. C'est vrai, c'est pas forcément lui qui a dribblé, qui a ceci, qui a cela. Mais la Côte d'Ivoire aura besoin d'un ailier qui va beaucoup faire les efforts défensifs, c'est un joueur qui bronche pas. Un joueur qui est là, lui, il a la rage de vaincre. Il est très combatif. Je crois que, avec tout ce que je suis en train de citer là, sur le plan émotionnel, par contre, Diakité, il remplit toutes les cases, en fait. Il coche toutes les cases. Donc, je crois que c'est un peu pour ça qu'on l'appelle. Et puis même, je crois il peut servir des fois, hein, c'est vrai. Si on regarde toutes les qualités, c'est pas lui le plus fort, mais sous le côté émotionnel, ambiance, même joie de vivre dans l'équipe, etc., etc., etc. Je crois que, oublions même l'ambiance et la joie de vivre dans l'équipe, parlons sur le terrain. Quand je parle de sa fougue, de son volume de jeu, son volume de course, son envie, sa rage, je cherche vraiment tous les adjectifs pour les qualifier, mais je crois que c'est plus axé sur cela, les raisons de sa convocation. C'est là où on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur la liste. Simon Adengra. Là, les gens sont mitigés, les avis sont mitigés. On se dit, bon, on sait ce qu'Adengra nous a fait et de quoi il est capable. On sait ce qu'il a pondu en sélection, pourquoi il n'est pas appelé. D'autres vont partir sur le sens aussi de, il n'a pas tant de jeu, il n'est pas performant depuis, etc., etc. Donc, normal qu'il soit pas appelé. Mais vous savez ce que je dis à chaque fois, comme pour Sébastien Haller, comme pour Seko Fofana, comme pour Ibrahim Sangaré, ou même série Jean-Michel. On sait de quoi Simon Adengra est capable. Même si aujourd'hui, c'est vrai que ça va pas fort pour lui en club, je crois que tout récemment, Faïl l'a appelé. Et quand Faïl l'a appelé tout récemment, même si parfois ça a été des matchs face à des équipes qui n'étaient pas forcément très fortes, mais je crois que c'est face à ces mêmes équipes-là que certains joueurs ont obtenu leur ticket. Adengra est venu là, il a fait quand même plutôt de bonnes prestations. Je crois qu'il a marqué un but tout récemment. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, tout en sachant de quoi Simon Adengra est capable, si j'avais à faire cette liste, je l'aurais mis dedans sans hésitation. D'ailleurs, même dans ma liste, dans ma vidéo où je faisais l'estimation de la liste, je mets clairement Simon Adengra dedans. Il mérite fortement d'être là-dedans. Mais le choix vient du foyer, espérant que des joueurs comme Bazoumana Touré, enfin tous les autres ailiers là, pourront tenir la pression et venger Simon Adengra, en tout cas faire le travail pour lui. Donc les gars, on s'approche de la fin. Je vais parler des réservistes. Franchement, bon, Diagon parfait en réserviste. Ok, Diagon parfait. Je l'aurais mis aussi dans la liste directement, mais bon, là il est en réserviste et bon, Evan Guessant, moi personnellement je l'aurais pas pris et je pense qu'à sa place, j'aurais pu mettre un Simon Adengra ou un Nicolas Pepe. D'ailleurs, j'ai pas oublié Wilfried Zaha, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je vais commencer à parler de Nicolas Pepe dès maintenant. Les gars,
Je suis complètement déçu parce que parlant de son niveau, de son temps de jeu, du club dans lequel il évolue actuellement, de ses performances même, en Liga. Donc, quand on regarde tous les critères de sélection, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui les aligne mieux. Oui, si tu veux comparer à Zaha, parce que oui, Zaha a du temps de jeu aussi, tout ça, mais en tout cas, Nicolas Pepe, il méritait amplement de venir dans cette sélection. Notamment même pour le groupe aussi, parce que c'est vrai, il peut être parfois être perçu comme quelqu'un de perturbateur ou bien de je ne sais quoi, de ne pas concentrer, pas forcément discipliné. Mais je crois que c'est un joueur qui ramène aussi la joie de vivre au même titre que Oumar Diakité et qui est là pour motiver les troupes aussi. Donc quand tu as dit tout ça, je ne vois pas pourquoi Nicolas Pepe ne peut pas être sélectionné. C'est vrai qu'aux dernières nouvelles, on a vu qu'avec la sélection, il n'avait pas été appelé face à Oman, hein, ni face à l'Arabie Saoudite. C'était une sorte de, je sais pas si ce qui s'est passé dans la sélection, mais on a vu qu'il n'était pas là. Et je crois qu'on sait pourquoi Nicolas Pepe n'est pas là. Vous avez vu sa dernière sortie hein, dans l'interview là, avec voilà, en toute simplicité. Je ne crois pas qu'il ait forcément dit quelque chose de mal, Nicolas Pepe. C'est peut-être plus de la maladresse. En tant qu'Ivoirien africain, je crois qu'est-ce que ses propos ne sont même pas vulgaires. Hein. Déjà, comment c'est ce qu'il dit sur le Maroc, c'est pas forcément vulgaire. C'est quelque chose qui peut, je l'avoue, oui, celui qui entend peut rager, peut ne pas apprécier. Mais déjà, ce qu'il a subi comme propos à la suite de cela là sur le Maroc, c'est pas acceptable. Surtout pour ce qu'il a dit, hein, pour si peu, c'est vraiment pas acceptable. Donc de ce fait, moi j'apporte mon soutien à Nicolas Pepe, tout courage, je lui souhaite vraiment bon courage, tout mon soutien et je lui souhaite de rester solide. Ce n'est pas facile de recevoir cela. Et puis voilà. Concernant sa sortie sur ses coéquipiers, que ce soit ce qu'il a dit sur les choix de coach, genre si un binational vient, etc., etc., lui c'est sur le côté, et ou bien par exemple sur Alban Lafonsi. Écoutez, c'est un humain, il donne son avis, mais est-ce que c'était le moment de faire cela? En fait, le timing même de la vidéo, il ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Et pourquoi c'est maladroit, c'est que ça peut aussi décrédibiliser la sélection, hein. Quand il parle de Alban Lafont comme ça, on se dit, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces rouages? C'est quoi ces... Vous voyez, ça fait tâche, en fait. Et donc, je pense que c'est tout ça. Il paye un peu de sa franchise et de son originalité, son authenticité, malheureusement. Moi, personnellement, je pense que je l'aurais pris. Et d'ailleurs, même, je me dis aussi que la décision, elle doit venir vraiment de très haut, quoi, vous voyez. Vraiment, je vais pas m'attarder encore là-dessus, mais ça me fait vraiment mal pour Nicolas Pepe. J'espère que tous les autres ailiers vont se donner à fond. En plus, c'est un joueur pareil, c'est polyvalent. Il peut jouer sur le côté, il peut jouer en tant que buteur. C'est très dommage de se priver de Nicolas Pepe. Franchement, les gars, je pèse mes mots, mais voilà. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je sais pas s'il me verra, s'il entendra quelque chose ici, mais je lui souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à Nicolas Pepe. Voilà. Vous l'attendiez, non? Wilfried Zaha. Terminons avec Wilfried Zaha. Déjà, si vous aviez vu ma vidéo précédente concernant Wilfried Zaha, s'il mérite son retour en sélection, je crois que je n'ai pas forcément grand-chose à dire et que ce ne va pas vous étonner que je vous dise que, pour moi, son retour est mérité. Tout simplement parce que Wilfried Zaha, il fait partie des cadres de la sélection mine de rien, parce qu'il était là depuis longtemps. Et il s'est toujours donné pour la sélection. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à son propos, dont certains qui ne sont pas avérés, parce que lui-même ne s'est jamais vraiment exprimé là-dessus. Je crois que ça viendra un jour, mais c'est pas le moment en tout cas. Déjà, au vu de ce qu'il a déjà subi, et de la même chose que Nicolas Pepe est en train de subir en ce moment, s'il s'amuse à parler, il est foutu. Donc voilà. On va pas aller plus loin que ça. J'estime que son retour est justifié par ses performances, par son temps de jeu, par voilà. Et puis il y a un truc que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en ce moment il subit une pression. Les gens commencent à dire
Zaha, il était là, il a fait quoi? Et puis là, il revient. Vous pensez on espère qu'il va bien jouer parce que si on gagne pas la CAN, il va nous entendre. Donc c'est Zaha seul qui va vous faire gagner la CAN. Sincèrement, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? C'est Zaha seul qui va vous faire gagner la CAN. Pourquoi il a subi toutes ces pressions-là? Pourquoi, en fait? On voit qu'il y a beaucoup de haters. Qu'est-ce que Zaha a fait à qui, en fait? Zaha, même quand il était là et qu'on ne gagnait pas, c'était pas de sa faute. Allez revoir qui était dans vos cages. Allez revoir les alignements défensifs. Allez revoir tout cela avant de tout jeter la pierre à Zaha. Allez revoir s'il essayait de faire des passes et si les attaquants marquaient. Oui, il n'est pas forcément à tout sain, tout rose, parce que lui-même aussi, il a son comportement, il a son tempérament. Mais là où je veux dire quelque chose sur Wilfried Zaha, c'est j'espère que on lui a bien parlé. J'espère qu'il a entendu tout ce qu'on lui a dit et que il va pas venir faire de palabres ici, s'énerver sur les coéquipiers, crier ou bien parler, faire palabre avec un tel joueur, prendre des cartons bêtes. J'espère vraiment. Il doit venir jouer avec sa rage de vaincre comme on la connaît, sa combativité, et mettre toute sa haine là dans le ballon. Si quelqu'un le cherche sur le terrain, j'espère que Wilfried Zaha va savoir être intelligent pour aller chercher un penalty ou bien faire en sorte que le joueur qu'il a cherché puisse se prendre un carton. C'est un avantage quand on te provoque sur le terrain. C'est vrai que quand tu manques de maturité, tu peux t'énerver, te mettre dans tous tes états, mais quand on te provoque sur le terrain, mais c'est les adversaires eux-mêmes qui se mettent une balle dans le pied, parce que toi, tu peux en jouer à tous les coups. On te pousse, on te bouscule, on te fait une faute. Mais sois intelligent. Regardez Neymar. Mais c'est un joueur même, tu vas perdre d'aller défendre sur lui, parce que c'est vrai, il est peut-être un peu fragile, mais c'est facile d'en jouer. Alors Wilfried Zaha devrait faire de même. En plus, lui-même, il prend Neymar en exemple. Alors Wilfried Zaha, franchement, s'il te plaît, quand tu viens, il n'y a pas de pression. Ne regarde pas tout ce que les gens veulent essayer de mettre sur toi en termes de négativité. Mais c'est vrai, tu as subi une injustice peut-être, mais toi aussi tu connais que de ton côté, tu as des agissements qui n'arrangent pas tes coéquipiers. Donc travaille là-dessus. On espère même que tu as travaillé là-dessus, que tu es déjà prêt. Voilà comment je chute. Je n'ai plus rien à dire. En tout cas les gars, je vous remercie pour votre visionnage. Partagez au maximum. Abonnez-vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, qu'on puisse échanger rapidement. N'hésitez pas aussi à aller revoir ma vidéo sur Wilfried Zaha si vous voulez savoir pourquoi j'estime qu'il mérite sa sélection. Merci à tous en tout cas. À la prochaine.